J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, à Alger, un événement... J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, à Alger, un événement diplomatique notable s'est produit. Le chef de l'État algérien a accueilli dans ses salons l'éminent émissaire de Donald Trump, Massad Boulot, son conseiller attitré pour les dossiers africains, moyen-orientaux et arabes. Fait intéressant à souligner, cette rencontre marque la deuxième visite officielle de ce diplomate très particulier sur le sol algérien depuis juillet 2025. Oui, vous avez bien entendu, pour la deuxième fois en quelques mois, le messager personnel du président Trump a posé ses valises à Alger. Autant dire que l'axe Washington-Alger commence à prendre une certaine consistance. Et à la fin de cette entrevue, Massad Bolos a tenu un discours très favorable à l'Algérie, très favorable aux autorités algériennes et très amical à l'égard d'Abdelmadjid Tebboune. Ce qui soulève beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions, que ce soit au sein de la population algérienne, au sein de notre communauté d'abonnés, ou même au sein des amis étrangers de l'Algérie, qui ne comprennent pas comment Abdelmadjid Tebboune, son régime, arrive à tisser de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique en dépit de positions ou de discours politiques ou de prises de position diplomatiques très hostiles aux intérêts américains, notamment sur le dossier israélien ou sur le dossier des relations ou le dossier du conflit israélo-palestinien ou encore sur la question palestinienne ou sur le dossier de la lutte contre les impérialismes ou le discours anti-impérialiste du régime algérien, notamment du régime Tebboune, qui reprend les mêmes rôles nationalistes du régime. Comment se fait-il que Tebboune n'est pas dans le viseur ou n'est pas ciblé par Donald Trump comme le Venezuela et l'Iran? Je pense qu'une mise au point s'impose, qu'une analyse factuelle, honnête et précise est nécessaire pour expliquer aux Algériennes et aux Algériens, et aussi à nos amis étrangers, que ce soit nos amis, nos voisins maghrébins, ou nos amis français ou canadiens, ou les autres francophones qui nous regardent, pourquoi l'Algérie n'est pas dans le viseur de Donald Trump. L'Algérie n'est pas une cible pour Donald Trump. Pour une raison, pour plusieurs raisons, que l'on pourrait peut-être estimer à 4 ou 5, mais essentiellement pour 3 raisons principales. D'abord, d'un point de vue historique, avant même Tebboune, pendant Tebboune et probablement même après Tebboune, le régime algérien, quels que soient ses présidents, quels que soient ses dirigeants, n'a jamais été un régime structurellement anti-américain. Même à l'époque de Médiane, l'Algérie a toujours adopté une posture bienveillante à l'égard des États-Unis d'Amérique. L'Algérie n'a jamais été et ne sera jamais l'Iran. Elle n'a pas été le Venezuela et elle ne deviendra pas un pays anti-américain. Tout simplement parce qu'elle ne l'a jamais été historiquement. Pourquoi cela? Parce que l'Algérie dispose, depuis son indépendance, d'une diplomatie bien particulière. Dès le départ, elle a été reconnue à égalité par les États-Unis d'Amérique, notamment sous la présidence de John Kennedy. Les États-Unis d'Amérique étaient favorables à l'indépendance de l'Algérie. Après cette indépendance, même si l'Algérie a basculé dans le camp du socialisme et s'est rapprochée de l'Union soviétique, elle a toujours poursuivi une politique étrangère intelligente, fondée sur le non-alignement, le compromis avec la grande puissance américaine, le dialogue constructif, le pragmatisme, la négociation et l'amitié. L'Algérie a toujours été neutre durant la guerre froide. Elle était politiquement proche de l'Union soviétique et économiquement très liée à l'Union soviétique. Mais elle n'a jamais enterré, elle n'a jamais refusé d'entretenir des relations économiques et politiques
avec les États-Unis d'Amérique. Dans le secteur des hydrocarbures, les Américains, les compagnies américaines, ont toujours joué un rôle très important, y compris depuis la nationalisation des hydrocarbures durant les années 70. Donc, les rapports entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie ont toujours été fondés sur le respect mutuel et surtout sur le pragmatisme, le compromis, le dialogue et le non-alignement. L'Algérie a toujours exprimé, a toujours témoigné à Washington sa bienveillance, sa volonté d'être son amie, et même si elle est très proche de ses ennemis, elle n'a jamais adopté une politique anti-américaine ni manifesté d'hostilité à l'égard des États-Unis d'Amérique. Elle ne s'est jamais alignée de façon systématique sur les positions des ennemis des États-Unis d'Amérique. Donc, historiquement, l'Algérie n'a jamais été un pays structurellement anti-américain. Il faut bien le comprendre. Les États-Unis d'Amérique ont traversé plusieurs épisodes historiques, comme celui des otages américains à Téhéran, comme les différents conflits sur le continent africain, ou encore pendant la guerre du Vietnam, où l'Algérie a pris des positions, a proposé le dialogue, a trouvé des compromis avec les États-Unis d'Amérique et a tenté de jouer le rôle de médiateur entre les États-Unis d'Amérique et leurs adversaires. Donc, on est un pays ami des États-Unis d'Amérique depuis l'indépendance du pays, depuis l'indépendance de l'Algérie avec Abdul Majid Tebboune. Il faut savoir que Majb, depuis l'échec de l'intégration au groupe des BRICS, depuis l'année 2022, depuis l'année 2023 plus exactement, a effectué un virage pro-américain. Tebboune n'est pas un anti-américain. Au contraire, Tebboune est l'un des présidents les plus pro-américains, contrairement à ce que l'on pense. Il n'a jamais été un président américain. Il a tenté la Russie, la Chine et les BRICS pour acquérir une certaine légitimité internationale, parce que l'Occident le refusait, le considérait comme un président, un dictateur mal élu, et à cause du hack et de son déficit de légitimité. Donc, il cherchait une légitimité. Il cherchait une sorte d'armure ou il voulait s'offrir un certain prestige en essayant de pénétrer, en essayant de trouver une place au sein des BRICS. Quand il a été rejeté et quand il a été mis à l'écart des BRICS, il a pris un tournant pro-américain avant même l'arrivée de Donald Trump. Et l'Algérie de Tebboune a toujours évité la confrontation avec Washington. Elle évite systématiquement l'affrontement, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. La preuve, concernant la résolution américaine sur Rafah, le 17 novembre 2025, l'Algérie de Tebboune a voté pour. Alors que l'Algérie, avant l'arrivée de Donald Trump, parlait de Rafah matin, midi et soir, en utilisant la question palestinienne pour diaboliser le Maroc et pour affirmer que les alliés du sionisme, le Maroc et les Émirats, étaient des serviteurs, des agents, voire des esclaves du sionisme et des agents du sionisme. On considérait Israël, l'alliance entre Israël, le Maroc et les pays arabes qui ont normalisé avec Israël, comme une trahison suprême
envers la cause du monde musulman, envers la cause du monde arabe, et que les alliés, les pays arabes ayant normalisé avec Israël, ce sont des chevaux de Troie, destinés à déstabiliser pour coloniser la région. Donc on avait, rappelez-vous de ces militaires algériens en 2023, en 2024, je crois que c'était en 2024, qui, dans les rues, lors d'un défilé militaire, criaient « Radza, Radza, Radza ». À la fin, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, Abdi Tebboune a radicalement changé de position. Il a tourné le dos à la Palestine, il a voté une résolution américaine qui est largement favorable à Israël. Tout le monde le sait, vous l'avez bien vu. La résolution du 17 novembre 2025 où l'Algérie s'est alignée. Elle n'a pas boycotté, elle ne s'est pas abstenue. Elle a voté pour le plan Trump concernant Raza. Donc, l'Algérie de Tebboune, intelligemment, Tebboune a compris qu'elle n'avait rien à gagner, qu'elle serait grandement perdante et qu'il fallait éviter à tout prix une confrontation avec Washington. Sur le dossier du Sahara occidental, par exemple. Sur le dossier du Sahara occidental. Les 30 et 31 octobre 2025, lors du vote de la résolution américaine totalement favorable au plan du Maroc et à ses intérêts hégémoniques au Sahara occidental et à l'annexion du territoire du Sahara occidental comme une province marocaine, et donc à l'exercice de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. L'Algérie n'a pas voté contre. Elle a boycotté le vote, mais elle n'a pas voté contre. Elle était membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies le 31 octobre 2025. Donc, pour éviter la confrontation avec Donald Trump, elle a boycotté le vote. Elle n'a même pas assisté au vote. Et cela s'est arrêté là. Donc, l'Algérie a dénoncé, etc., mais elle n'a jamais dénoncé Donald Trump. Elle ne s'est jamais attaquée à Donald Trump. Elle a toujours cherché à éviter de provoquer un bras de fer diplomatique direct avec Washington. Et elle a toujours évité de voter contre les résolutions d'inspiration américaine, même si ces résolutions sont favorables à ses adversaires directs, comme le Maroc par exemple, dans le dossier du Sahara occidental. Donc, l'Algérie, sur Raza comme sur le Sahara occidental, s'est pratiquement pliée. Elle a cédé face aux exigences de... Elle ne s'est pas totalement soumise. Disons qu'elle a fait un compromis. On ne va pas employer de termes humiliants, etc., ni de mots qui rabaissent. Nous faisons ici une analyse géopolitique, pas un jugement de valeur. Mais elle a reculé. Elle a revu ses positions traditionnelles, très dures et radicales, etc. Je veux dire même qu'elle avait des positions très solides et des postures que l'on pourrait même qualifier d'entêtement vis-à-vis de Washington. Elle a évité de transformer le moindre désaccord en affrontement direct. C'est une attitude complaisante qu'Abdul Majid Tebboune développe à l'égard des États-Unis d'Amérique. C'est très clair. Le dossier de Raza, le dossier du Sahara occidental. Le dossier du Sahara occidental est un élément de langage incontournable pour le régime algérien. C'est le pilier de la propagande du régime algérien.
C'est l'un des piliers de légitimité de Tebboune. Il en a même fait l'un des fondements de sa propre légitimité. Donc, Tebboune, le régime Tebboune, il a une stratégie face à Trump qui consiste à éviter l'affrontement, à faire preuve de complaisance, à proposer des compromis, à rester dans le dialogue et même, au contraire, à tenter de gérer à froid les relations avec les États-Unis d'Amérique. Et essayer aussi de mettre davantage en lumière les intérêts communs et les intérêts précieux plutôt que les divergences. Qui peuvent diviser les deux pays. Une stratégie complètement différente de celle qu'il utilise avec les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, par rapport à ce qu'il fait avec Emmanuel, à ce qu'il fait avec la France d'Emmanuel Macron, ou à ce qu'il a fait avec l'Espagne de Pedro Sánchez. Boone, avec l'Espagne de Pedro Sánchez, c'est 2 années de bras de fer diplomatique, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de brutalité, un boycott économique, pratiquement une rupture des relations diplomatiques. Avec la France d'Emmanuel Macron, Tebboune, on a vu, de 2024 jusqu'à aujourd'hui, la même chose. Du bras de fer, de la fermeté, de la sévérité, fermer les portes du dialogue, faire du chantage en utilisant l'arme migratoire, bloquer les intérêts économiques français, etc. Ces 2 approches, utilisées par Tebboune avec l'Espagne et la France, il ne les a jamais utilisées avec les États-Unis d'Amérique, pour une raison simple. C'est que les États-Unis d'Amérique n'ont pas le même poids que la France ou que l'Espagne. Et en Espagne et en France, il n'y a pas un Donald Trump. Aux États-Unis, il y a un Donald Trump qui, lui, est nerveux, il est caractériel, il est brutal, il est interventionniste, il est belliqueux. Donc c'est pas du tout la même stratégie. Et puis les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance universelle. C'est la puissance militaire, la première puissance militaire au monde et la première puissance économique au monde. Donc Tebboune a compris que le régime Tebboune a compris qu'avec Donald Trump, il ne pourra pas adopter la même stratégie. Il ne pourra pas aller vers la confrontation. Sinon, il risque de lui arriver ce qui est arrivé au Venezuela et ce qui pourrait arriver dans les jours à venir à l'Iran. Des attaques militaires, une agression militaire directe, des pressions et une stratégie d'isolement diplomatique. C'est exactement ce qu'Abdul-Majid Tebboune veut éviter. Abdul-Majid Tebboune veut éviter un isolement diplomatique que pourrait lui causer, déjà, d'être très isolé à cause de ces conflits qu'il a déclenchés avec les partenaires les plus importants du pays, comme l'Espagne, la France, ou dans le monde arabe comme les Émirats arabes unis, ainsi que l'aggravation de la crise avec le voisin direct qui est le Maroc. Et donc, l'Algérie veut absolument ne pas se retrouver dans la configuration d'un pays qui serait encore isolé diplomatiquement et sous pression américaine. Parce que la pression américaine, ce n'est pas la pression française et ce n'est pas la pression européenne. Donc, Abdelmadjid Tebboune, pour éviter ce scénario, qu'est-ce qu'il fait ? Il épouse parfaitement ce qu'on appelle la logique transactionnelle de l'administration Trump. Trump, c'est un président qui croit au business. Il dit « Moi, je vais entretenir ou développer
de bonnes relations avec les pays avec lesquels je peux faire du business. Je peux avoir des transactions qui sont favorables aux intérêts américains, qui sont favorables à l'économie américaine. Là où je rencontre des difficultés, là où je n'ai pas des intérêts favorables à mon pays, ce pays va devenir mon ennemi. Et j'adopterai de la violence, de la sévérité, de la pression, et je vais le cibler. Le régime Tubun l'a compris. C'est pour cela qu'il a adopté cette logique transactionnelle, puisqu'il propose aux compagnies américaines, bien avant l'arrivée de Donald Trump, l'accès à des volumes très importants dans le domaine des hydrocarbures, notamment le gaz de schiste. Il faut savoir que le gaz de schiste algérien est entre les mains de deux grandes compagnies américaines, ExxonMobil et Chevron, et que même si le régime Tebboune veut donner quelques miettes aux Chinois et aux Français, les grands contrats dans le gaz de schiste sont négociés par le régime algérien avec les grands majors américains qui sont ExxonMobil et Chevron. Donc cet accès privilégié des Américains à une ressource énergétique considérable, qui est le gaz de schiste, favorise le compromis, favorise les bonnes relations et favorise une certaine, on va dire, amitié, une alliance entre Alger et Washington. Donc Washington n'a pas besoin d'utiliser des pressions sur l'Algérie pour verrouiller ses intérêts par des pressions, par la menace, par l'intimidation, par l'interventionnisme violent, agressif et menaçant. Les deals que lui propose le régime Tebboune suffisent largement pour assurer les Américains, et pour donc éviter tout scénario de confrontation avec Donald Trump. Et ça marche. La stratégie de Tebboune, il faut le dire, elle marche avec les États-Unis d'Amérique, puisque les États-Unis d'Amérique ne ciblent pas l'Algérie. Alors qu'avec le Venezuela et l'Iran et d'autres pays souverainistes qui ont un discours anti-impérialiste et qui ont une animosité, qui sont dans une logique de confrontation avec Israël, qui est l'enfant adoptif des États-Unis d'Amérique, eh bien, Donald Trump développe une stratégie de guerre, une stratégie de déstabilisation, une stratégie pour les abattre et pour les anéantir. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour l'Algérie. Il faut savoir, donc, qu'il n'y a pas de stratégie qu'on appelle, nous, ce que les géopoliticiens appellent une stratégie de dégage. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas dégager le régime algérien. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, voilà, les États-Unis d'Amérique disposent d'un registre beaucoup plus efficace. Ils accèdent directement à Tebboune, ils arrivent à exercer des pressions sur Tebboune sans avoir recours à la coercition, c'est-à-dire sans vraiment recourir à la menace ni au chantage. L'Algérie n'est pas un pays anti-américain, encore une fois. C'est un pays pro-américain. Et les États-Unis d'Amérique, avec simplement des droits de douane ou des restrictions financières ou encore des sanctions économiques ciblées, peuvent causer beaucoup de dégâts à l'Algérie. Encore une fois, ils veulent éviter de frapper les palais algériens, parce qu'une attaque américaine, cela va l'isoler diplomatiquement. On le voit bien, Donald Trump, quand il s'attaque à un pays, il peut l'isoler diplomatiquement. Il peut lui créer des problèmes avec ses voisins, avec ses partenaires les plus importants. Il le frappe économiquement parce que, c'est un fait, le dollar reste la monnaie de référence de l'économie mondiale, etc. Donc, les Américains disposent d'autres outils de pression sur l'Algérie. Ils n'ont pas besoin de cibler l'Algérie de façon directe, de manière brutale, ou de la considérer comme un ennemi sur le plan militaire ou sur le plan politique. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Donc, pour le moment, la politique du régime Tebboune,
Vous avez Donald Trump, il faut le dire. Elle est pragmatique, elle est intelligente. Tebboune, je pense, et je le dis même si je ne le porte pas très bien dans mon cœur, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais il faut le reconnaître. Sa gestion des relations de l'Algérie et des États-Unis d'Amérique, elle est intelligente et intelligible. C'est l'un des rares dossiers où Abdelmadjid Tebboune se distingue par une véritable intelligence tactique, par une efficacité réelle qu'on doit saluer, applaudir. Tebboune a bien su comment gérer le dossier américain. Il a bien compris qu'il n'a pas du tout intérêt à entretenir ou à créer un scénario de confrontation avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour cela que Tebboune a pu protéger l'Algérie, pour le moment, contre l'impérialisme excessif et contre l'interventionnisme international très violent et très brutal de Donald Trump. Et pour le moment, c'est l'un des rares points positifs